J'essaie d'accrocher les gens à ce que je suis, puis à ma pensée, puis qui consentent à ce que je suis d'une certaine façon. J'ai eu la chance de rencontrer des éducateurs aussi qui, en fait, étaient heureux de me voir dans ma liberté. J'ai toujours essayé d'être une femme libre. C'était qui vos idoles? Oui, il y a Pauline Marois, que j'ai aimé beaucoup, puis que j'aime encore. Puis dans les idoles, dans le monde du théâtre aussi, il y avait Catherine Deneuve, là, qui est une femme que... Mais les gens, ce que j'aime, c'est des femmes qui ont de l'étoffe. Mais vous en avez de l'étoffe. Je pense que oui. C'est épais à part de ça. Oui. Est-ce que vous tenez ça de votre ingénieur forestier ou de votre mère? Oh, ma mère, c'était quand même ma mère, puis mon père aussi, à sa façon, lui, oh, oui. Chez nous, ça... Les gens se manifestaient dans ce qu'ils sont. D'abord, ma mère, elle, c'est une femme que j'ai admirée parce que mon père a perdu son emploi avec M. Duplessis, ce charmant monsieur. Et puis, comme il a perdu son emploi, il était un ingénieur forestier, il n'y avait plus de revenus à la maison, là. Sa maman s'est mise, elle n'avait jamais fait ça de sa vie, à coudre pour les autres. Puis, à ce moment-là, elle a entré chez nous le même revenu que quand mon père travaillait. C'est une femme que j'ai admirée, que j'admire, je la trouve. C'est une femme qui s'est battue pour nous d'une certaine façon. Elle ne s'empêtrera pas là, dans toutes les choses religieuses ou autres choses. Mais ce qu'elle ne voulait pas, c'est une espèce d'imposition que l'Église exerçait à ce moment-là. Elle voulait se libérer de même. Dans une bonne journée, ben, nous autres, on priait pour elle, en pensant dans tout péché. Elle dit, maman, mais elle dit, ma petite fille, quand ils sauront vivre, là, ils pourront me le montrer. Mais en attendant, j'ai pas de temps à perdre à aller les écouter à l'église. Ça fait ça sur ma mère. Wow! Puis mon père, qui est un ancien frère, a jamais critiqué maman sur des fois ses écarts là, au niveau de la foi. Papa s'est jamais mêlé de ça. Il l'a respecté dans ses choix, dans ce qu'elle était, puis on était bien comme ça à la maison. Il n'y avait pas de chicane de religion, en tout cas. Mais vous avez fait des études à l'Université de Laval? Oui, puis j'ai étudié en sciences religieuses. En plus? En plus, je ne suis pas athée, puis je trouve que j'ai toujours eu une façon personnelle de vivre ma foi ou peu importe. Mon intériorité, là, pour moi, ça a toujours été important. Ça fait... Je me suis pas opposée, j'ai pas senti le besoin. Chez nous, il n'y en avait pas question. On était respectés dans ce qu'on était. J'avais pas d'argent. L'abbé Martel, qui était curé à Saint-Jean-Baptiste de Québec, il me dit, Lucille, je vais vous aider financièrement parce que je crois que vous devez, dans votre vie, aller plus loin dans vos démarches. Mais je veux pas que personne le sache parce que personne ne croirait à l'espèce de liberté qu'un homme de mon âge peut avoir face à une jeune femme. Vous avez eu 3 filles, 3 garçons. Je trouve pas mal, pas pire. Tu sais, c'est difficile avec nos enfants et avec nos filles. Je trouve que la relation mère-fille, ça c'est du tonnerre, ça. Il ne faut pas toucher trop à ça.
Mais j'ai une petite fille, moi. Elle est arrivée à Paris. Ils l'ont envoyée à Paris, puis ils l'ont envoyée à Madrid. Et puis, là, ils l'ont nommée, je sais pas si c'est pour une grande supervision des produits cotis en France, à Paris. Elle est toute jeune. Mais elle est... Oh, puis elle m'aime. Oh, vous montrez une lettre à sa grand-mère, oh, c'est un bijou. Fait quand il y en a dans la famille qui m'aiment moins, qui... Oh là, je sors ça. Là, je m'encourage. Je me dis, ouais, je suis correct. René Lévesque. Ah, ben oui. Mais c'est pour ça qu'on était bien ensemble. Non, pas souvent, mais de temps en temps. Là, j'ai aimé, j'ai adoré faire de la politique. Mademoiselle Nadeau, on voudrait vraiment vous avoir pour partir un comité d'action politique des aînés. Ça a dit, elle dit, on vous verrait là-dedans. Vous pouvez choisir votre équipe, orienter ça, parce que nous, on sent que nos confrères, des fois, n'ont pas suffisamment la connaissance de ce qui est féminin pour établir les bonnes lois ou voter les bonnes lois. Puis... Vous avez donné des cours de préparation. De préparation au mariage, puis de préparation à la vieillesse aussi. Oui, mais d'une certaine façon, comme je disais tantôt, la citation, vieillir, devenir, rester un adulte. Et je trouve que ça, tout en vieillissant, il faut toujours garder un fin fond de soi, puis... mais je trouve que dans l'éducation qu'on recevait, nous autres, des fois, c'était pas facile. Mais chez nous, à la maison, on n'a pas eu trop de problèmes, même pour pas dire on n'a pas eu. Comme en tant que spécialiste ouais. du bel âge, ouais. Vous habitez dans une résidence. Ouais. C'est comment? Moi, mon fils, Laurent, un peu avant sa mort, il était venu ici, puis il avait trouvé la salle à manger, d'abord la vue tellement belle, puis il était pas mal excité. Il aimerait ça qu'elle aille à cette résidence-là, qui n'est pas tout à fait une résidence traditionnelle, puis il me semble qu'elle serait bien, puis bon, ben moi, je n'étais pas tellement sûre, mais tu sais, quand la pression est forte, tu dis, ben, je vais aller voir. Vous avez connu une belle gang. J'ai connu Paul Hubert. Ça, c'était un grand ami de Georges, puis de Pierre Boucher. Tu sais, je relis des lettres des enfants, autre chose, puis ils disent toujours, maman, merci de nous avoir vécu dans un milieu culturel, un milieu, bon. Québec, là, c'est... Jean, c'est Québec, là. Là, c'est le sourire, puis il me semble que tous les monuments, tout me parle. C'est nos racines. Ben c'est ça, puis c'est vrai, ça, c'est des vraies racines. Là. J'étais dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie de la Madeleine, comme représentante péquiste. Et puis là, il me demande, Lucille, M. Parizeau, il faut y trouver quelqu'un qui l'accompagne et qui connaisse un peu les gens d'ici. Puis j'ai dit, OK, je vais l'accompagner. Mais les gens l'ont tellement aimé, M. Parizeau, parce qu'il semblait snob, puis il touchait les points qui intéressaient davantage, comme les questions qui leur posait, tu sais, comme ouvrier ou... Non, moi, M. Parizeau, je l'ai aimé beaucoup. Le combat que vous avez mené, comment vous voyez ça aujourd'hui? Ben, on est en perte. On est en perte comme femme, là. Je regarde les conditions de travail des gens. Je regarde même un de mes fils, là, mais je trouve que
je sais pas. Moi, j'ai de la difficulté à le dire, mais je trouve pas que le féminisme en a gagné à un point, là, de faire des... Ah, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, on sait les relations hommes-femmes, comment ça doit se vivre. Je trouve qu'on... Je ne trouve pas qu'on n'a pas fait de progrès, oui, on en a fait, mais il y en a encore... ouais. Je vous remercie infiniment. Mais oui, mais Vous êtes un personnage adorable.